Bienvenue dans cette vidéo sur la tasse à café. Dans cette vidéo, on va découvrir le modifieur Subdivision qui permet d'ajouter de la géométrie à nos modèles. On va aussi avoir un aperçu du système de particules pour faire la mousse sur le café. On va voir la fumée aussi. Et pour la texture du café, plutôt que d'utiliser une image texture, on va découvrir qu'on peut faire des textures seulement avec les nodes. On appelle ça les textures procédurales. Pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous n'avez jamais entendu parler des insets et des extrusions, je vous suggère de commencer par la vidéo sur les bases de la modélisation. Et il va y avoir aussi une partie avec le UV Map. Ça risque d'aller vite si vous n'avez aucune base en UV Mapping. Donc je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo sur le sujet. Les deux liens vont être dans la description. On va aussi voir comment créer un effet de verre. La méthode diffère un peu selon si on est en cycle ou en Eevee. Donc je vais montrer les deux façons. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les textures, vous devez déjà avoir une petite idée de quels paramètres aller changer dans le BSDF. Je vais montrer deux styles de poignées qui sont facilement réalisables, mais pour ceux qui veulent un peu plus de défis, je vais quand même vous donner un aperçu accéléré d'une troisième méthode qui est un petit peu plus complexe, mais qui donne beaucoup plus de place à la créativité. La première étape va être d'aller choisir un objet qui ressemble le plus possible à notre tasse, donc logiquement le cylindre. Ensuite, on doit choisir le nombre de vertex. La raison pour qu'on prend 16, c'est que à 32, ça va fonctionner aussi, mais c'est trop de géométrie pour rien. De toute façon, avec la subdivision plus tard, on va ajouter de la géométrie. Donc, pour le peu de travail qu'on a à faire dans notre modélisation, 16, ça va être suffisant. On va voir aussi si j'avais pris 8, on pourrait penser que 8 va être suffisant, étant donné que ça fait aussi un cercle. Mais on va avoir un problème quand on va arriver à la poignée. Donc, je vais en faire un deuxième avec 8 vertex et vous montrer ce que ça aurait fait comme différence. On va le renommer cylindre 8 côtés. Pour la poignée, je vais utiliser la façon la plus simple, la façon symétrique, mais à la fin, je vais montrer comment faire d'autres types de poignées un peu plus complexes. Donc, pour l'instant, on va y aller avec les loop cuts. On va en faire 4 pour pouvoir placer notre poignée sur les côtés. Donc, je peux faire CTRL-R, clic gauche. Et ici, pour la placer, on voit qu'à gauche, le chiffre va de 1 à -1. Et c'est pas parce que mon cylindre mesure 2. Même si j'avais un cylindre qui mesurait 50 mètres, je vais toujours avoir de -1 à 1. Ça représente un pourcentage au fond. Donc, si je tape directement sur le clavier 0.8, je sais que je l'ai placé à 80% vers le bas. Maintenant, si je veux en placer une deuxième, il faut faire attention. On pourrait penser que maintenant, si je fais moins 0.8, je vais être à 80% vers le haut, mais c'est faux. Parce que maintenant, mon 1, c'est sur la ligne en bas et mon -1 sur la ligne en haut. Donc, 80%, ça ne sera pas 80% de toute la hauteur du cylindre. Ça va être 80% de la hauteur. Donc, je ne peux vraiment pas me fier à ça pour placer mes autres loop cuts. Ce que je vais faire, c'est tout simplement les placer à peu près. Appuyer sur N pour avoir mon menu à droite. Je vais appuyer sur Alt pour sélectionner mes loops et je vais écrire la valeur manuellement ici dans la hauteur. Donc 0.8. Ici, je peux mettre 0.6. Ici, c'est là qu'on va choisir dans le fond la hauteur de notre poignée parce que notre poignée va sortir de ces rectangles-là. Donc la même chose en bas. On sait que le 0.8 en bas va être déjà bon, mais le 0.6 ici, on va le faire manuellement. Maintenant, si je fais partir avec l'objet spin, je devrais arriver exactement au même endroit en bas, en plaçant le curseur au milieu entre les deux. Par exemple, si je sélectionne la face ici et la face ici, et que je fais Shift S pour curseur to selected, qui va me placer le curseur entre les deux et permettre de faire un spin autour. Mais ceux qui connaissent un peu l'outil savent déjà qu'il va y avoir une erreur. Parce que ici, mon spin, lui, se fait par rapport à l'axe. Donc, si j'essaie de faire un spin maintenant, en partant de la face en haut, sur l'axe X, si je tourne 180 degrés, on voit comment mon objet a une distorsion à l'intérieur. Donc, avant de faire mon spin, je dois aligner mon objet avec l'axe. Pour ce faire, étant donné que j'ai un cylindre à 16 faces, je vais le sélectionner au complet, faire une rotation sur l'axe des Z, et je vais écrire 11.25. 11.25 parce que chaque côté d'un polygone à 16 côtés a des angles de 22.5 degrés. Donc, si on veut le déplacer de la moitié, on va faire une rotation de 11.25. Sur un octogone, on a chaque côté à 45 degrés. Donc, on aurait fait une rotation de 22.5 pour le centrer avec l'axe. Maintenant, on sélectionne les deux faces. Shift S
Pour placer notre curseur 3D entre les deux, on sélectionne une face. On sélectionne dans Paramètres ici l'axe des X, parce qu'on veut tourner autour de l'axe des X, qui est la ligne rouge ici. Et maintenant, on peut faire une rotation de moins 180 degrés. Et l'avantage d'avoir travaillé avec des chiffres précis, c'est qu'on sait que le bout va arriver directement avec nos 4 vertex en bas. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner tous nos faces avec A, de venir dans Mesh, Cleanup, Merge by Distance, et automatiquement, les 4 vertex ont été mergés en bas. Par contre, on va quand même devoir enlever la face qui est au bout de la poignée, parce que là, en ce moment, on a une face qui est ici, mais on a aussi la face à l'intérieur de notre verre qui est au même endroit. Les 4 vertex sont reliés, mais il y a quand même 2 faces qui sont restées. Je vais la laisser pour l'instant pour voir la différence qu'on va arriver avec nos subdivisions. Le rôle de la subdivision, au fond, c'est d'ajouter de la géométrie à notre objet pour le rendre plus smooth, plus adouci. Par exemple, notre poignée tourne pas mal carré, mais en ajoutant des faces, on va pouvoir avoir une courbe plus naturelle. Donc, avant de l'appliquer à ma tasse, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Et la première chose à savoir, c'est que quand j'ajoute mon modifieur ici, subdivision surface, si je me mets en wireframe, je peux voir l'effet sur ma géométrie. On voit ici, j'avais une face sur ma plane, maintenant j'en ai 4. Si j'augmente à 2, à 3, et ainsi de suite. Et on voit aussi que le tour s'est arrondi. Si je voulais simplement ajouter les faces sans arrondir, je pourrais me mettre en mode simple ici. Et maintenant, j'ai ajouté les faces sans smooth ma forme. Ici, Render, c'est pour appliquer un différent nombre de subdivisions à mon rendu. Donc, je pourrais travailler avec simplement 2 sur mon viewport, si j'avais un ordinateur moins puissant. Et en mode rendu, je pourrais le mettre plus élevé. De toute façon, je pars le rendu avant d'aller me coucher, donc c'est pas un problème que ça soit plus long. Et on va voir comment Blender travaille pour faire le smooth. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les 3 edges ici et il va faire une courbe entre les 3. Par exemple, ici, si j'ajoute le modifieur, on voit tout de suite, en gris pâle, c'est ce qu'il était avant. En gris foncé, c'est ce qu'il va devenir si je fais appliquer. Et plus je le mets de face, plus l'effet va être adouci. Ce que je pourrais faire, c'est ajouter une ligne plus près de celle du centre. Par exemple, si je fais CTRL-R et que j'approche ma loupe plus près du bord, on voit ici que plus je l'approche, plus mon côté change parce que maintenant, les 3 côtés qu'il utilise, c'est le nouveau, celui du centre et celui d'en haut. Donc, si j'en ajoute une deuxième ici, je commence à avoir un coin qui est beaucoup plus sharp parce que maintenant, il va utiliser les 3 points qui sont au centre ici. Il ne partira pas de celui complètement au fond à gauche pour aller complètement à droite. La courbe qu'on voit ici, je pourrais aussi le régler avec une loupe cut dans l'autre direction. On va voir que ça va nous être utile pour notre tasse. Je lui ajoute le modifieur. Vous voyez ici, maintenant on comprend d'où vient ce problème. C'est parce qu'il prend cette edge ici, l'edge qui est au milieu, et il remonte jusqu'au edge qui est en haut. Donc c'est pour ça qu'on a l'effet ici. On peut le régler simplement avec des loop cuts comme on l'a fait sur les 2 planes. En approchant ici, plus je vais approcher du bord, plus je vais être sharp. Je peux faire la même chose en haut. Et on règle notre problème. Si je voulais vraiment être plus précis et régler aussi le problème qu'on voit ici en haut, là, parce que là, en ce moment, j'ai les 2 edges ici, mais je remonte quand même jusqu'à celle d'en haut. J'aurais pu penser que ajouter une edge ici va régler mon problème. C'est pas fou. Sauf que ça va créer un effet d'étirement. On va le voir ici si on revient en layout. Là. On voit ma ligne droite. C'est subtil là, parce qu'on a quand même beaucoup de géométrie. Mais il y a une ligne droite qui s'est formée. Ici, si je l'enlève. En passant, faites attention. Je suis en modélisation, mais en faisant CTRL-Z, je suis revenu en Object Mode, comme en mode layout. Donc, je peux le remettre ici. Donc, je vais faire X, Dissolve Edge. Une autre méthode connue, c'est de faire un Inset. Ça, c'est une méthode qui est souvent utilisée parce que ça nous permet après, si je fais un Extrude et un deuxième, j'ai mes 3 edges qui me permettent de contrôler un angle plus serré. Et en plus, je pourrais même rajouter une nouvelle coupe ici entre les deux facilement. On va faire le tour de mes faces à 4 côtés. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer sur un cylindre parce qu'on ne veut pas ajouter de ligne verticale sur notre cylindre parce que ça va vraiment faire une déformation sur la rondeur
de notre objet. Et c'est ce qui va causer un pincement. Par exemple, si j'ajoutais ici des lignes sur la verticale, on va voir que notre géométrie a un problème là. Notre bord ici est vraiment plus rond parce qu'on a plus de géométrie sur ce côté-là et ça ne suit plus le tour, là. Vous voyez ici l'espèce d'effet plaqué droit, là. Donc, pour la tasse, on va se contenter du edge autour de la poignée et on va laisser le petit détail ici. De toute façon, ça ne se voit pas vraiment. Ce qui est bien aussi avec le modifieur, c'est que même si j'ai un paquet de géométrie à l'intérieur, en mode wireframe, j'ai quand même accès à mon ancienne géométrie, étant donné que ce n'est pas encore appliqué. Donc, si je veux sélectionner la face, je fais simplement un clic sur le dessus. Je n'ai pas à sélectionner toutes les petites faces qu'il y aurait sur le dessus. Tant que je ne l'ai pas appliqué, je travaille pareil sur mon ancien modèle. Donc, on va l'appliquer seulement à la fin. Et si on ne veut pas le voir, on peut cliquer ici sur l'icône. Ça va le cacher seulement en Edit Mode. Donc, je vais supprimer ma face du dessus pour qu'on puisse voir à l'intérieur de la tasse. Je viens de voir que j'ai pas enlevé les loop cuts que j'avais ajoutés. Donc maintenant, le dessous de ma tasse aussi a un problème. Il est beaucoup trop rond, donc on va lui ajouter une cote sur le bord. Au fond, à chaque endroit où on veut une courbe, on va s'arranger pour avoir 3 lignes qui sont pas trop loin l'une de l'autre. Donc pour la partie du dessous, ce que je peux faire, c'est sélectionner mon tour au complet avec Alt et appuyer sur I pour Inset. Maintenant, je peux ajouter l'autre loop à la distance que je veux. Plus je vais la mettre au centre, plus je vais avoir une courbe prononcée vers le centre. Et plus je la mets sur le bord, plus je vais avoir un edge sharp. Et pour la dernière, ce que je peux faire, si je ne veux pas garder un endgun en dessous, je pourrais faire aussi un deuxième inset, faire Alt-M, Add Center, pour tout mélanger mes points au centre. Mais même si je l'enlève, c'est plat quand même. Donc que je sois en triangle, en endgun ou en quads, en autant qu'on reste plat, c'est pas un problème. Vous voyez là, mon bord en bas est pas mal sharp. Si je veux plus arrondi, maintenant j'ai accès. Donc je pourrais décider avec GG d'écarter un peu l'espace. Même chose ici, GG. Maintenant, il faut ajouter de l'épaisseur à notre tasse. Mais avant de passer à cette étape, petite parenthèse, le dessous, j'ai dit que ça ne changeait rien si on le mettait en triangle ou en endgun. Mais si vous exportez vers un logiciel, vous êtes mieux de le mettre en triangle qu'en endgun parce que ce n'est pas tous les logiciels qui prennent en charge les endguns. Étant donné que nous on reste en Blender, c'est pour ça que j'ai dit que ça ne changera rien dans l'exemple qu'on fait en ce moment. Ici, j'aurais pu prendre le modifieur Solidifier qui me permet de choisir la thickness que je veux, ou j'aurais pu le faire manuellement. Je vais y aller manuellement, ça va me faire pratiquer un peu le concept des extrusions et les loops de proximité en même temps aussi. Je fais une extrusion que je cancelle. Maintenant, je peux la scale vers le centre, donc j'appuie sur S et je peux choisir la distance pour l'épaisseur de ma tasse. Je vais le refaire une deuxième fois parce que j'essaie d'avoir 3 edges pour contrôler la rondeur de mon rebord. Donc je fais une deuxième extrusion que je cancelle avec le clic droit. Je refais un deuxième scale vers l'intérieur. Et maintenant, je fais mon extrusion sur l'axe des Z et je redescends en bas. Je refais une deuxième extrusion sur l'axe des Z, toujours dans le but d'avoir mes 3 edges. Je descends un peu plus. Maintenant, je fais une extrusion que je cancelle et un scale vers le centre, puis une deuxième annulée. Celui-ci, je peux faire Alt-M pour le merge au center. Ça me permet d'avoir toutes les edges que j'ai besoin après pour ajuster la rondeur à mon goût. Oups, non, vous voyez ici, j'en ai oublié une. Donc, je vais simplement faire un CTRL-R que je vais venir placer sur le bord. Donc, j'ai mes 3 edges sur ma courbe ici et 3 edges en bas. Ici, je peux prendre la même pour les deux ou je peux en ajouter une autre comme ça. Maintenant, avec la subdivision, on a une tasse qui, avec les bords qui sont pas trop coupants. Vous voyez ici, si je voudrais le mettre plus sharp, j'ai accès
à mes lignes ici. Il m'en manque une. Je vais l'ajouter ici. Comme ça, j'en ai bien 3 qui gèrent ce côté-là et 3 qui gèrent le côté ici. Idéalement, quand vous allez essayer de faire la tasse, essayez pas de suivre vraiment les étapes que j'ai fait, de voir, oh, il ajoute une cope là, il ajoute une cope là, il ajoute une cope là. Allez-y avec la logique. Vous savez que ça en prend 3 sur chaque edge. Maintenant que vous avez compris le principe, vous devriez être capable de le faire par vous-même sans avoir besoin de suivre le tutoriel à la seconde près et à mettre sur pause. Si vous ne maîtrisez pas encore totalement le extrude, le cancel, le scale vers l'intérieur, faites simplement 4 côtés. Après ça, rajoutez avec des contrôleurs les loop cuts. Ça peut être une façon plus simple de faire. Maintenant, on a fini la modélisation de base. Si j'avais voulu une tasse avec une forme différente, j'aurais pu tout simplement venir à modélisation, cliquer ici pour sélectionner au travers et en prenant la base de ma tasse et en la scalant vers le centre, je peux lui donner une forme différente. Je vais avoir un petit peu de travail à faire avec ma poignée par contre. Si je veux, je peux ajouter même une loop cut au centre et en la scalant, je vais pouvoir jouer aussi sur la géométrie du centre. Il faut que je fasse attention à ne pas aller trop au milieu parce que j'ai l'intérieur de mon verre. Donc si je voulais réduire plus, il faudrait que j'ajoute aussi une cote sur le centre du verre. Et maintenant, on a une forme complètement différente. Grâce à la magie du montage, je vais vous montrer ce que le cylindre à 8 côtés donnerait si on avait fait toutes les mêmes étapes dessus. Et on voit que problème numéro 1, ça va être avec notre poignée. Parce que la largeur de la poignée est immense. Je ne peux pas juste faire un inset, comme on expliqué plus tôt. Pour faire une poignée plus petite, on va avoir le problème du pincement. Vous voyez ici, on voit encore mieux l'effet. On voit la déformation qui se fait autour du inset. Si on avait pris 32, c'est moins un problème parce que on peut simplement prendre 4 faces qui seraient plus petites pour faire notre poignée. Pour faire le café, on va créer un nouvel objet. Donc ici, je pourrais racheter une loop cut à la hauteur que je veux mon café. Et avant de continuer plus loin, je vais déjà la séparer de mon café pour faire un nouvel objet. Donc j'appuie sur P, sélection. Maintenant, il y a un nouvel objet qui est apparu ici, qui est le café. On va les renommer. Le truc pour savoir si on devrait séparer un objet en plusieurs objets, c'est de se demander comment l'objet est fait dans la vraie vie. On sait que le café ne fait pas partie de la tasse, donc je le sépare en 2 objets. Et même la poignée, sur une tasse, souvent la poignée va être faite séparément, puis elle va être collée sur la tasse. Donc, avoir voulu avoir vraiment la tasse la plus réaliste possible, on aurait pu séparer notre poignée, faire le bout, l'espèce d'effet de fondu autour de la poignée, et venir la coller sur la surface de notre tasse, comme ça serait fait dans la vraie vie. Pour une épée, par exemple, on sait que la poignée va être séparée de la lame, donc il vaut mieux les faire en 2 objets. Parce qu'il ne devrait pas avoir de lien entre les 2 matériaux. Le métal ne fait pas partie de la poignée, c'est vraiment 2 objets séparés. Donc, demandez-vous toujours, est-ce que mon objet est construit de cette façon ou d'une autre? On pourrait se dire, oh, mais là, si je fais un objet pour chaque partie, ça va être compliqué, mais non, parce qu'on a les collections ici à droite. Je peux tout simplement créer une nouvelle collection, clic droit sur scène collection, et la première pourrait s'appeler tasse de café, qui va contenir tout ce qui a rapport au café. Et si j'avais un deuxième objet, je pourrais tout mettre ce qui est en lien avec cet objet dans la deuxième collection, par exemple une table. Donc, même si j'ai plusieurs objets, j'ai seulement une collection pour chacune. Par exemple, ici, je pourrais ajouter un nouvel objet et il va apparaître dans la table. L'avantage aussi, c'est qu'en les reliant dans une collection comme ça, on peut toutes les rendre invisibles en un seul clic. Tout ce qui est dans la collection va être affecté d'un coup. Je sélectionne mon café. Je peux faire A pour tous les sélectionner. Et l'eau est jamais parfaitement flat dans un verre. Il y a tout le temps une courbe. Ça s'appelle le meniscus. On voit ici sur la photo A la façon dont interagit la plupart des liquides parce qu'ils sont plus attirés vers le bord que vers eux-mêmes. Mais pour un liquide comme du mercure, ça va être comme sur la photo B. Donc la courbe va être dans l'autre sens. Pour ajouter l'effet meniscus
à mon café, je vais avoir besoin d'un peu de géométrie à l'intérieur. Donc, je vais faire des cercles de plus en plus petits jusqu'au milieu. Pour ce faire, on a deux méthodes. On pourrait soit tout sélectionner, faire extrude, clic droit pour cancel, scale vers l'intérieur de 0.8, donc 80%, et répéter jusqu'au centre. Sauf que de cette façon, on remarque que plus j'avance vers le centre, plus mes cercles sont rapprochés. C'est normal parce que 80% de diamètre plus petit, ça donne moins d'écart entre chaque. Tandis qu'avec l'autre méthode, on va pouvoir avoir des cercles d'égale distance. On va faire F pour créer une face, ce qui va nous donner accès au inset. Donc j'appuie sur I 0.2 et je refais jusqu'au centre. À la fin, je peux faire un Alt-M pour Merge au Center. Et cette géométrie-là va me permettre d'utiliser l'édition proportionnelle, qui est l'icône ici à droite. On a différentes façons. On va prendre la sphère, étant donné que c'est ce qu'on veut recréer comme effet. Pour l'activer, on clique sur l'icône à côté. On peut appuyer aussi sur la touche O. Et maintenant, si je sélectionne le centre, que je fais un grab sur l'axe des Z, tout ce qui est à l'intérieur du cercle blanc, que je peux agrandir avec la molette de la souris, va être affecté par mon déplacement. Ici, je prends tout, mais plus je le rapetisse, moins je vais prendre de géométrie. Donc, nous, on veut sélectionner jusqu'au bord du café. Pour mieux voir, vous pouvez cacher votre tasse à droite. Et ensuite, il ne faut surtout pas oublier de décocher l'option. Sinon, toutes les prochaines transformations que vous allez faire vont être affectées. Ensuite, on peut créer la bulle qui va nous servir de particule pour faire la mousse sur notre café. Une erreur courante, c'est de venir directement ici dans Add et d'ajouter l'objet, mais n'oubliez pas, on est encore en modélisation. Si je crée un objet ici, il va faire partie de l'objet café. Nous, on veut créer un nouvel objet. Donc, je dois revenir en mode Layout et ici, créer mon nouvel objet. Une icosphère devrait être suffisant. On ne veut pas trop de géométrie étant donné que la particule va se répéter vraiment souvent dans notre objet. Et vous voyez ici, l'icosphère s'est ajoutée. Je vais la renommer bulle. Tandis que si je l'avais créée en modélisation, par exemple en étant sur la tasse, Add icosphère, on voit que si je reviens en Layout, on ne la voit pas à droite parce qu'elle fait partie de l'objet café maintenant. C'est deux objets, mais Blender considère que c'est le même objet et que la bulle fait partie de la tasse à café. Donc, on pourrait venir avec P pour la séparer, mais il vaut mieux la faire de la bonne façon dès le départ. Pour supprimer la bulle, je ne peux pas simplement la déliter en mode Layout, étant donné que ça va déliter aussi la tasse. Je dois revenir en modélisation. Je peux appuyer L pour sélectionner tout ce qui lui touche et X pour Delete. Maintenant qu'on a terminé la partie sur la modélisation, on va pouvoir commencer à mettre des textures. On va commencer avec la tasse. Je viens dans Shading, Nouveau matériel. On va lui mettre une couleur bleue. IOR est déjà bon parce que pour du vert, c'est autour de 1.5, donc on peut le laisser. Et on n'aura pas à faire le calcul pour le spécular, étant donné qu'on garde le IOR, le spécular non plus ne changera pas. On peut enlever le roughness, parce que notre but c'est de faire une tasse avec un effet de vert, donc on veut du reflet. On va mettre la transmission, parce qu'on a vu dans la vidéo précédente que si on le laisse à 0, ça va être mat. On peut ajouter un vernis, c'est selon, ça va rajouter un petit effet de shiny par-dessus. Faut pas oublier aussi, avant de faire notre rendu, notre modifieur ici, on l'avait laissé le rendu à 2. Donc si on veut la même géométrie, il faut le mettre à 4 dans notre rendu. Maintenant, on peut retourner en Layout. On fait Numpad 0. On appuie sur N pour faire apparaître le menu à droite. On vient dans View, Lock Camera to View, ce qui va nous permettre de placer notre caméra selon la vue. Donc on zoome, on le place comme on veut. Et c'est ce qui va être fait dans le rendu. Ça va être la même vision. Je vais vous montrer la différence si on le laisse en Eevee. C'est rapide, mais c'est vraiment pas le même résultat. Parce qu'on va avoir des options à aller activer en Eevee. Eevee n'active pas tout par défaut, étant donné qu'il est en temps réel. Ça serait trop long s'il active toutes les options pour la lumière et les ombres. Pour l'instant, on va continuer en cycle, mais un peu plus loin, je vais montrer avec Eevee quelle option cocher pour activer l'effet de vert sur notre tasse. Rendu ici,
Ça dépend de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur lent, faites des tests avec un rendu plus bas. Plus vous allez monter le rendu, plus il va y avoir de calculs faits dans votre lumière. Donc, pour faire des tests, on peut le laisser à 200. On appuie sur F12. Et là, il faut attendre le calcul. On voit ici en haut, il y en a pour 8 minutes. Là, on voit qu'il y a un problème dans le bas. Il y a une ligne qui apparaît ici. C'est dû au fait que l'intérieur de notre tasse n'était pas assez profond. Donc, on va aller le descendre un peu plus près du bord en bas. Donc, la prochaine étape serait de revenir. On peut refaire Numpad 0 pour enlever la vue de caméra en passant. Donc, on revient en modélisation. Ici, pour aller voir mon fond plus facilement, je sélectionne la face, j'appuie sur H. On enlève assez pour voir. Et là, on voit qu'il y a une bonne hauteur entre le fond de l'intérieur de la tasse et le fond de notre tasse extérieure. On sélectionne tout d'abord le centre ici et CTRL plus Numpad plus 3 fois pour sélectionner automatiquement les loops les plus proches. Avec tout ça, je peux faire un G sur l'axe des Z et descendre le fond. Il faut faire attention de ne pas passer au travers du plancher. Je fais Alt-H pour remettre visible les faces qu'on a cachées. Je reviens à Layout et je vais essayer un autre F12. Ici, on voit que le problème qu'on avait au fond est amélioré. C'est pas encore parfait. Je pense qu'on aurait un plus bel effet si on ajoutait une plus grande courbe à l'intérieur aussi. Donc, je vais tester ça rapidement. Une bonne façon aussi qu'on veut faire des modifications, c'est de venir cocher à droite Display modifieur. Comme ça, on enlève tout ce qui nous dérange, qui nous cachait nos lignes. Donc, pour agrandir ma courbe, il suffit de prendre cette loupe. J'appuie 2 fois sur G et je monte un peu. La même chose avec la deuxième ici. Ici, plutôt que GG, on va faire un scale. C'est déjà un peu mieux comme ça. Et pour enlever les espèces de pixels et sur l'ombre à l'intérieur de la poignée, on pourrait ajouter une subdivision à notre modifieur. On va passer à 5 et on va voir une bonne différence entre les deux. Donc, je viens simplement ici, cliquer sur 5. Je peux le mettre aussi sur le viewport. Il ne faut pas oublier que le café a son propre modifieur. Étant donné que l'objet est séparé, donc je vais le mettre lui aussi à 5. Et on va relancer. Donc, on voit ici que la courbe est déjà pas mal plus lisse. Pour le café, on ne va pas importer une texture comme on a vu dans les vidéos précédentes. On va voir une nouvelle méthode qu'on appelle les textures procédurales. C'est-à-dire qu'on va lui donner une texture seulement en utilisant des nodes, sans aucun ajout d'aucune image texture externe. Pour commencer, on va le sélectionner, aller dans Shading, puis ajouter un matériel. Et on va commencer avec la node Noise. Noise Texture ici. Et si on veut voir ce qu'elle fait, on peut la connecter directement dans Surface. Et on voit ce que fait le noise par défaut. On peut jouer avec les paramètres ici pour la scale. On peut jouer avec les détails aussi. Et surtout, on peut jouer avec la distorsion. Et ces choses-là peuvent être animées aussi. Donc, si on voulait faire un effet de mouvement, on pourrait l'animer de 1 à 2.3 par exemple. Et on aurait une impression de mouvement dans notre liquide. Pour l'animer, on avait vu la méthode dans les vidéos précédentes avec le bouton Record tout simplement ici. Mais on peut aussi se mettre sur ce qu'on veut animer et appuyer sur la touche I et on voit qu'elle devient jaune. Maintenant, il est animable. Donc, si je vais dans la frame 5 et que je change le chiffre, il va y avoir une animation de la frame 1 à 5 du premier chiffre au deuxième chiffre. Pour canceller, je peux simplement faire clic droit, Clear Keyframe. Et dans le fond, ça, c'est ce qui va servir à texturer notre café, à faire l'espèce de mouvement avec le lait et le café à l'intérieur. Donc, plutôt que le connecter dans couleur, je vais le connecter à une color ramp qui va partir du brun au noir. Et le facteur, c'est le noise texture qui va le définir. Donc, j'ajoute ma color ramp. Ici, dans converteur. Comme première couleur, on peut laisser au noir, étant donné que le café est noir. Mais comme deuxième couleur ici, on va cliquer sur le petit truc blanc. Et en bas, on va choisir une couleur de brun style café. Je vais partir
de mon noise pour déterminer le facteur de ce qui est noir à ce qui est brun ici, qui va déterminer quel endroit, en se servant du noise. Dans le fond, il va transformer le noise en ombre. Et maintenant, mon color dans le base color du BSDF, le BSDF à surface. Et maintenant, pour avoir une texture un peu plus jolie, on va simplement jouer avec les chiffres ici jusqu'à avoir un résultat plus réaliste. Par exemple, je pourrais descendre le scale un petit peu et la distorsion. C'est surtout ça qui va faire l'effet de mélange. On va la monter. On peut y aller ici de façon incrémentale. Et ici, on peut jouer avec la color ramp pour ajouter un peu de noir. On va simplement glisser le noir vers le centre. Petite parenthèse en passant, ici j'ai pris le noise, mais n'hésitez pas à faire des tests. Dans texture, là, on aurait pu essayer avec par exemple Voronoi en connectant son FAC dans FAC et on va voir l'effet va être différent. On peut jouer ici avec le scale pour tester différents résultats. Si on veut voir ce que ça ferait sans aucun mélange, on a juste à le connecter directement dans Surface. On pourrait tester aussi le Magic Texture. Vous voyez ici, ça c'est le color, mais quand on prend la FAC, on prend seulement le noir et blanc. Même chose pour le noise. Si je prends la surface, la color, j'ai de la couleur, mais si je prends le FAC, c'est seulement du noir et blanc. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme valeur pour notre color ramp, parce que 0 et blanc, on a vu dans les vidéos précédentes que ça veut dire de 0 à 1. Donc à l'endroit où il y a 1, on va s'approcher du brun, et à l'endroit où il y a 0, on va s'approcher du noir, qui est ici à gauche. Vous voyez ici le centre est tout blanc, et si je collecte mon FAC dans ma FAC, vous voyez ici tout ce qui était blanc est devenu brun, par la droite ici. Donc c'est ce qu'on fait quand on connecte la FAC plutôt qu'une couleur. Après, c'est à vous de jouer jusqu'à arriver au résultat qui vous semble le plus réaliste. Pour tester, on va faire F12, mais d'abord, on va devoir changer un peu l'angle de notre caméra. Étant donné que l'on voit de côté, on ne voit pas vraiment bien notre café. Donc, on va venir se placer sur le dessus. Et petit truc en passant, si on veut seulement renderer une petite partie de notre caméra, on peut faire CTRL B et venir sélectionner avec la souris seulement une section. Maintenant qu'on va appuyer sur F12, on va render seulement cette partie et non toute la zone. Donc ça fait des rendus plus rapides quand on veut tester. Pour l'annuler, CTRL, ALT et B. C'est ce qui met fin à la partie 1. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer la modélisation. Tout le reste suivra dans la partie 2 et il y aura aussi une partie 3 avec des conseils et les solutions aux problèmes les plus fréquents.